Amma ba'd. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait traité des différents niveaux de gravité d'un péché. Qui se souvient brièvement comment on avait un petit peu décortiqué les péchés? On pouvait les prendre en considération sous différents aspects, et en fonction de ces aspects-là, un péché pouvait être plus ou moins grave. Alors bravo à ça, tu as bien retenu. Royaux, démoniaques, foviales et bestiaux. Et qu'est-ce qu'on avait dit juste après? Ça, c'est les péchés de différentes natures. Ensuite, on avait parlé qu'un péché, en fonction de telle chose, il peut être plus grave. En fonction de telle chose, il peut être plus grave. Qui s'en souvient? Alors, bravo à Merdi, qui se souvient qu'en fonction de l'exhibition ou non d'un péché, eh bien, plus il sera exhibé, plus il sera grave. Alors que celui qui va cacher son péché, eh bien, son péché sera moins pire que celui qui aura exhibé le même péché. Alors ça nous dit le temps, effectivement. En fonction du temps durant lequel est commis le péché, il peut être plus ou moins grave. En fonction de la nature de la personne qui pêche ou avec celle avec qui tu as péché, ça peut être plus grave. En fonction de la quantité, effectivement, en fonction du lieu. Donc on avait vu plein d'exemples et je vous avais dit que l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya n'avait pas lésiné sur les exemples et du coup on n'avait même pas fini de citer tous les exemples qu'il nous avait apportés. Donc nous on s'était arrêté à l'exemple de celui qui fornique avec la femme de celui qui part au combat fi sabilillah, si vous vous souvenez. On a dit que c'était tellement plus grave que de forniquer avec n'importe quelle autre femme. Là tu es en train de nuire en plus à ton frère fillah qui est parti pour effectuer une grande adoration. Donc l'imam Ibn Qayyim poursuit, il nous dit: et celui qui va forniquer pendant le ramadan, que ce soit en journée ou en soirée, c'est-à-dire durant la nuit de ramadan, il est pire que celui qui va forniquer en dehors du mois de ramadan. À votre avis, pourquoi, mes frères et mes sœurs? Le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Alors il y a certains qui font la faute, qui disent c'est un mois sacré. Non, les mois sacrés sont au nombre de 4. Et Allah Azza wa Jal n'a pas fait de Ramadan un mois sacré, un 5e mois sacré. Par contre, il a dit c'est un mois béni. Shahrun Mubarakun. C'est le mois durant lequel a été révélé le Coran. Donc c'est un mois où normalement on est censé jeûner et on est censé casser toutes nos pulsions et nos passions et nos vils penchants. On est censé dompter notre âme. D'ailleurs, ce cours-là, principalement, va porter, Inch'Allah, sur l'âme et comment dompter son âme. La fameuse nafs ammaratun bis-sou, l'âme qui incite au mal. Donc, le mois de Ramadan, c'est un mois propice à adorer Allah subhanahu wa ta'ala plus que durant les autres mois. Donc, si toi, au lieu d'adorer, de redoubler d'efforts dans l'adoration, eh bien carrément tu vas redoubler d'efforts dans la transgression et tu vas forniquer, eh bien forcément c'est encore pire. Et je vous pose une petite question, qu'est-ce qui est pire? De forniquer durant la nuit de Ramadan ou de forniquer durant la journée de Ramadan? Alors non, ce n'est pas la même chose justement. La plupart vous m'avez dit la journée c'est pire. Mais non, ce n'est justement, on l'a dit, les péchés sont de différents degrés en fonction du moment où tu vas les commettre. Et toi, lorsque tu commets la fornication en pleine journée de Ramadan, au lieu de à l'opposé de celui qui la commet la nuit, celui qui la commet dans la journée, qu'est-ce qu'il commet comme péché en plus de la fornication? Il commet le péché de casser son jeûne, puisque l'acte charnel est un annulatif du jeûne. Donc non seulement il va forniquer, mais en plus volontairement il va casser son jeûne. Donc on voit bien que son péché de la fornication est encore pire en pleine journée de jeûne, alors qu'il est jeûneur,
plutôt que la nuit de Ramadan lorsqu'il ne jeûne plus. La nuit, on déjeune justement. Les deux étant gravissimes, mais comme on le voit, il y a des degrés de gravité dans les péchés. Il nous dit également, dans certaines régions, un péché peut être pire que ce même péché dans une autre région. Et il nous dit notamment al-biqa' al-sharifa al-mufaddala fahuwa a'zamu ithman minhu fima siwaha. Un péché commis dans des régions et des villes, entre guillemets, je voulais pas dire le mot sacré, mais j'arrive pas à trouver de mots, des villes importantes, il sera pire qu'un péché commis ailleurs. Alors, voilà, je vous ai dit le mot sacré. À votre avis, de quelle ville s'agit-il par exemple? Effectivement, je vous ai mâché le travail. La Mecque et Médine, un péché commis à la Mecque, un péché commis à Médine sera plus grave encore qu'un péché commis ailleurs. À votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est plus grave? Alors effectivement, ce sont des terres sacrées. En arabe, on les appelle al-Haramayn. Et il faut se dire aussi, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait le pèlerinage, qu'il soit petit ou grand, un hajj ou un umrah. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire un pèlerinage petit ou grand, comment vous vous êtes senti sur place? Est-ce que vous vous sentez au max de votre foi? Ou bien votre foi n'a pas changé, ou bien vous étiez carrément en baisse de foi là-bas? Alors je ne sais pas vous, mais la plupart qui sont allés au pèlerinage sont revenus en nous disant on n'a jamais été aussi bien de toute notre vie que là-bas. On se sentait bien, etc. On sentait notre foi au maximum. À votre avis, pourquoi? C'est pas juste un souci de terre sacrée. C'est que et je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus si c'est dans ce séminaire-ci ou le séminaire de soirée, en soirée, dans la semaine, c'est que l'environnement, il joue énormément. Et du coup, quand on se trouve dans un tel environnement que Mecca ou Madina, où toutes les femmes, elles sont habillées de la tête aux pieds, on n'en voit pas une dévoilée, etc. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, je pense que avec l'ouverture du tourisme, ça a peut-être un petit peu changé. Mais à l'époque, tu voyais même pas le visage d'une femme. Si ce n'était comment on appelle ça, les khadimat, là, les femmes qui sont femmes de ménage, les choses comme ça. Tu vois tous les hommes qui arrêtent leur besogne et leur travail dès qu'ils entendent l'adhan et qu'ils se rendent à la mosquée. Quand tu vois que l'environnement aide et participe à ce bain de foi ambiant, ben forcément, toi, ça va booster ta foi. Et du coup, tu n'as plus aucune excuse pour transgresser. Tu n'as plus d'excuse pour avoir des baisses de foi, pour tomber dans les péchés, dans la désobéissance d'Allah, alors que tu as un environnement qui est là pour te soutenir et t'aider. Donc voilà pourquoi un péché commis là-bas, entre autres, il est d'autant plus grave qu'un péché commis ailleurs. Parce qu'ailleurs, tu pourrais te dire, ouais, moi je vis en terre de coufre, partout autour de moi il y a de la turpitude, donc je m'y suis habitué et ça m'a incité à tomber dedans. Alors, on ne dit pas que c'est une excuse, mais c'est une cause, effectivement, on l'a vu. Le fait de résider en terre de coufre, c'est forcément une cause de ta baisse de foi et du fait que tu tombes plus facilement dans des péchés, dans les turpitudes. Alors que lorsque tu vis dans des environnements sains, et notamment les pays d'islam, et plus particulièrement certains pays qui sont très conservateurs comme l'Arabie Saoudite, le Yémen, le sud de l'Algérie, le sud du Maroc, etc., eh bien, tu es beaucoup plus aidé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la préservation des tentations et des épreuves et des fitanes. Ensuite, en fonction de l'auteur du péché, on va voir que selon l'auteur du péché, un péché peut être d'autant plus grave qu'un autre. À votre avis, un péché, est-ce qu'il est plus grave lorsqu'il est commis par un homme libre ou lorsqu'il est commis par un esclave? On va même parler au féminin, comme ça vous mettra sur la piste.
Est-ce qu'une femme libre qui fornique, elle est pire qu'une femme esclave, une domestique, une servante, enfin une esclave, hein, pas domestique dans le sens, au sens qu'on comprend en 2023, une esclave captive? Qui est la plus pécheresse? Est-ce qu'elles sont au même niveau? Est-ce que leur péché est au même niveau de gravité? Alors je suis étonné parce que j'ai eu les deux réponses. J'ai eu des personnes qui m'ont dit que l'esclave c'est pire et j'ai eu des personnes qui m'ont dit que la femme libre c'était pire. Alors qu'on a un verset dans le Coran où Allah Azza wa Jal nous dit que la femme esclave qui commet la fornication, elle a la moitié du châtiment de la femme libre qui commet la fornication. Ceci parce que la fornication venant de la part d'une femme libre est pire que la fornication venant d'une femme esclave. Vous savez qu'à l'époque de la Jahiliya, eh bien, certains propriétaires d'esclaves étaient des proxénètes. Et donc, ils envoyaient leurs esclaves commettre la fornication pour gagner l'argent là-dessus. Donc, les esclaves, entre guillemets, elles n'avaient pas leur mot à dire, elles étaient contraintes, elles étaient soumises à leur maître, alors que la femme libre, elle n'est contrainte par personne de forniquer. Donc, c'est beaucoup plus grave pour elle. On l'avait vu, la femme mariée ou la femme déjà mariée, sa fornication est encore pire que la fornication d'une fille vierge qui n'a jamais connu les hommes. Les deux sont graves. Attention, hein, dans tout ce qu'on est en train de voir, ce sont de grands péchés, de graves péchés très graves. On n'est pas en train d'amoindrir leur gravité. Mais on dit que venant d'une femme qui a déjà été mariée ou qui est mariée, c'est encore pire que venant d'une célibataire vierge qui n'a jamais connu les hommes. Parce qu'elle, la tentation chez la vierge, elle est encore plus grande. Elle n'a jamais connu ça, elle a envie de goûter à ça, elle a envie de savoir ce que c'est. Donc elle a plus de raisons de tomber dans la fornication qu'une femme qui a déjà un mari et qui pourrait assouvir ses pulsions et ses désirs dans son foyer, dans le halal. Donc, selon le même raisonnement, mes frères et sœurs, à votre avis, qui est le plus grand des pécheurs? L'homme âgé fornicateur ou le jeune fornicateur? Voilà, vous avez compris le raisonnement. L'homme âgé, ah, il y a Elina qui me dit le jeune, non. C'est l'homme âgé, pourquoi? Parce que l'homme âgé, il a moins de shahwa. Il a toujours des shahwa, comme nous le disait le Cheikh Al-Albani, j'ai passé les 70 ans et je crains toujours autant la tentation des femmes. Donc mes sœurs, sachez-le, ne pensez pas que vous pouvez vous mettre à l'aise devant un vieux pépé de 70 ans, 80 ans, en vous disant je vais enlever mon voile devant lui, je peux sortir maquillé devant lui, c'est pas grave, c'est un vieux, il a plus de shahwa, il a plus de désir, de pulsion, il va pas lorgner sur moi, me reluquer. Non, non, même les personnes âgées ont toujours de la shahwa, du désir charnel pour les femmes. Mais cependant, elles en ont beaucoup moins qu'un jeune dans la fleur de sa jeunesse et de son âge qui a les hormones en ébullition et qui cherche à tout prix à se marier pour justement tempérer ses ardeurs. Donc forcément, pour un même péché, la fornication, chez ce vieillard qui n'avait plus trop de shahwa, qui en avait quand même mais moindre, ce sera pire qu'un jeune qui était noyé sous ses shahwa et qui a cédé à la tentation. Alors, autre question. Qui est le plus pécheur? Celui qui est savant de la gravité du péché et de ses conséquences, ou celui qui ignore la gravité d'un péché et de ses conséquences? Je vous le citais hier, l'exemple dans le séminaire sur les 10 causes du salut. Je vous citais l'exemple de certains de nos frères et sœurs qui sont pourtant nés dans des familles musulmanes et à qui on n'a jamais expliqué qu'il n'y avait aucune différence d'illicéité, de haram, entre la viande de porc et la viande non halal, non égorgée rituellement. Il y en a qui opèrent une distinction. Le porc c'est haram,
Et la viande pas halal, à partir du moment où c'est du bœuf, du poulet, c'est pas grave, on peut en manger. Donc on peut en manger au McDo, on mange à la cantine, etc. Donc à votre avis, celui qui sait que la viande non halal, ben c'est haram. Ça vous paraît logique, mais ça ne l'est pas pour un grand nombre dans notre communauté. Et moi-même, j'étais dans ce cas-là. Je faisais une différence entre les deux parce qu'on m'avait jamais appris que la viande non halal, ben elle n'est pas halal. Comme son nom pourtant l'indique. Ça paraît clair, mais bon. Donc forcément, celui qui ne savait pas, eh bien, il sera moins pécheur que celui qui savait que la viande non halal, même de bœuf et de poulet, eh bien, en manger, c'est aussi grave que de manger du porc, et qui malgré tout va quand même se faire un petit Big Mac de temps en temps, par faiblesse de foi. Eh bien, son péché à lui sera plus grand et pire que le péché du jahil, de l'ignorant qui allait au McDo parce qu'il pensait que c'était halal tant que je ne prenais pas le Mac Bacon. Celui qui a la capacité de se retenir d'un poulet, pardon, parce que j'ai vu la question d'une sœur qui me demande est-ce que le poulet non halal il est tout aussi grave que manger de la viande de porc. Allah il n'a pas fait de différence dans le Coran. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques qu'Allah a dit que manger de la viande de porc c'était plus grave que de manger de la viande d'un poulet non halal. À partir du moment où la viande, elle est illicite, point. Tu n'as pas le droit de manger du porc, tu n'as pas le droit de manger de la maïta. C'est quoi la maïta? Dans le verset où Allah Azza wa Jal nous parle des souillures et des turpitudes, il a mentionné la maïta avant de mentionner le porc, subhanallah. Al-maïta, c'est la bête morte. C'est quoi une bête morte? C'est toute bête qui est morte de mort naturelle ou bien qui a été tuée autrement que par un abattage rituel. Donc une bête qui a été assommée, comme le font les koufars avec des pistolets perforateurs, une bête qui a été tuée au fusil, enfin un bœuf et un poulet par exemple, qu'on tuerait au fusil, pardon, on considère ça comme une bête morte. Donc il n'y a pas de différence, c'est haram, c'est haram. Alors, ça m'a détourné de là où j'en étais. Alors là, le cheikh Abdul Razak al-Badr, il continue à nous citer des propos d'Ibn Qayyim al-Jawziyya qui sont très importants. Et là, on va s'adresser tout particulièrement aux jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Et voilà, les jeunes, ben, l'une de leurs tentations number one, c'est les petits copains et les petites copines. Surtout ceux qui vivent en terre de Kouf. Et que l'environnement justement n'aide pas du tout, puisque depuis tout petit on leur martèle à coups de séries Netflix, de séries sur la télé, de films, de romans, de journaux, que c'est cool d'avoir un petit copain, c'est cool de sortir avec des filles, etc. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, il nous dit, il se peut que pour un péché qui soit moindre en gravité, il s'y mêle ce qui va rendre ce péché plus grave en gravité. C'est-à-dire qu'un péché qui a, par exemple, sur une échelle de 10, le péché il a 3 sur 10, il se peut qu'il y ait des qara'in, des choses annexes qui vont venir entourer ce péché, se greffer à ce péché, et qui vont le rendre plus grand. Donc il va passer par exemple de 3 sur 10 à 7 sur 10 en termes de gravité. Il nous dit كأن يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق وتأليه له وتعظيمه والخضوع له. Il nous dit comme par exemple al-fahisha, ce qui est voulu ici,
c'est les relations illicites avec le sexe opposé. Il se peut que, alors la relation illicite avec une personne du sexe opposé, comme son nom l'indique, c'est illicite, donc c'est un péché, on est d'accord. Il a une certaine gravité ce péché. Mais le cheikh nous dit, à force de fréquenter cette fille dans l'illicite, à force de fréquenter ce garçon dans l'illicite, qu'est-ce qui va se passer en termes de sentiments? Qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur? On a vu ce qui se passe dans le lit, ça c'est très grave, ça c'est purement du sexe bestial. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des sentiments du cœur? Voilà. Il y en a qui m'ont parlé de baisse de foi, tout ça, oui, c'est pas là où je voulais en venir. Mais c'est une bonne réponse aussi. C'est que tu vas nouer des sentiments pour cette personne-là à force de la fréquenter. Vous le savez bien que les koufars, ils sont capables d'avoir des relations charnelles avec une fille qu'ils ont rencontrée en discothèque la nuit même, sans sentiment. Donc les koufars, ils ont cette nature bestiale puisqu'ils n'ont pas de limite, ils n'ont rien pour les freiner, pour encadrer leurs pulsions. Donc ils s'adonnent au sexe bestial comme des animaux. Donc ils sont capables de copuler comme des animaux sans sentiment. Mais à force de fréquenter une fille dans le haram, admettons qu'au départ c'était juste pour assouvir tes pulsions bestiales, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas finir par tomber amoureux. Tu vas finir par t'attacher à cette fille. Tu vas finir par nourrir des sentiments avec cette fille. Eh bien, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit que ce ashaq, le fait que tu finisses par être épris d'amour de cette femme, alors que cette femme, elle est illicite, justement. C'est pas ta femme. Tu n'as pas à être épris d'amour d'une autre femme que la tienne, subhanallah. Donc, tu vas ajouter à la fornication qui est déjà grave, le fait de tomber follement amoureux d'une femme qui n'est pas la tienne et qui ne t'est pas autorisée. Tu vas la désirer, ton cœur ne va penser qu'à elle, ton esprit va être préoccupé par elle, tu vas même parfois la diviniser, la mettre sur un piédestal, et alors elle va t'ordonner une chose, et alors tu vas lui obéir alors qu'Allah t'interdit cette chose-là, donc tu vas faire passer les désirs de cette femme-là avant même les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses prescriptions. Il va y avoir du ta'zim. Et imaginez-vous si en plus cette femme, elle fait partie des infidèles, que ce n'est même pas une musulmane. Tu vas avoir du ta'zim, c'est-à-dire que tu vas avoir de la révérence pour une femme haram, une femme qui t'est illicite. Et pire encore, comme je l'ai dit, si c'est une mécréante, tu vas carrément te mettre à révérer un mécréant, alors que les mécréants, on ne leur concède aucune révérence. On leur concède juste quoi? Qu'est-ce qu'on leur donne aux mécréants? Qu'est-ce qu'on leur concède aux mécréants? Voilà, du respect et de la bienveillance. Et ça s'arrête là, c'est le maximum de la bonté. On leur doit du respect, de la bienveillance, on est gentil, on est cordiaux, mais on ne leur concède aucune révérence, aucune déférence. On ne les met pas sur des piédestaux. On ne les considère pas comme meilleurs que nous. Ah, lui, il est médecin. Il est médecin. Moi, je suis un éboueur. Il est meilleur que moi. Non, il ne raisonne jamais comme ça. Un médecin kafir sera toujours sous ta semelle, toi, mon frère éboueur musulman. Ne l'oublie jamais. Et ça vaut pareil pour vous, mes sœurs. Donc toi, tu vas te mettre à révérer une femme illicite. Tu vas te mettre à lui concéder une certaine part de soumission. Comme je l'ai dit, elle te demande quelque chose, tu lui obéis. Tu vas donc t'humilier pour elle. Tu vas faire passer son obéissance à l'obéissance d'Allah et de son messager, comme on l'a dit. Donc, comme vous le voyez, يقترن بمحبة خدنه وتعظيمه وموالة من يواليه ومعادة من يعاديه ومحبة من يحبه وكراهة ما يكرهه ما قد يكون أعظم ضررا على صاحبه من مجرد ركوب الفاحشة. Elle est trop belle cette parole d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, si seulement on la méditait à sa juste valeur. Le cheikh nous dit que vous voyez tout ce qui vient de se greffer autour de la simple relation sexuelle dans l'illicite. Il vient de s'y greffer une soumission à la personne, une humiliation, une révérence pour cette personne-là. Faire passer ses désirs avant le respect des ordres d'Allah et de son messager.
il nous dit, il y a un frère et une soeur qui me parlait d'al-wala ou al-bara. Eh bien, tu vas justement faire al-wala ou al-bara sur cette personne-là. Al-wala ou al-bara, c'est l'alliance et le désaveu. C'est-à-dire que cette personne-là, imaginons que cette personne-là, cette fille-là que tu fréquentes dans le haram, elle n'aime pas les barbus. Elle te dit, rase-toi parce que moi, j'aime pas la barbe, j'aime pas les barbus. Et je veux pas te voir fréquenter des barbus. Qu'est-ce qui va se passer? Tu es devenu tellement fou amoureux d'elle que tu vas te raser ta barbe et tu vas tourner le dos à tous tes potes barbus. Et pareil pour la sœur. Elle fréquente un homme dans le haram, l'homme il va lui dire, moi j'aime pas le voile, c'est de la soumission de la femme, c'est de l'oppression, en plus tu as de magnifiques cheveux, enlève ton voile et je veux plus que tu fréquentes les sœurs voilées parce qu'elles sont en train de t'engrainer et de te lobotomiser le cerveau. Libère-toi et libère-toi de cet entourage néfaste pour toi. La fille, elle est tellement folle amoureuse de son petit copain, qu'elle va enlever le voile par amour pour lui et elle va tourner le dos à toutes ses copines voilées. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle a fait al-wala ou al-bara, elle s'est unie, elle a donné son alliance dans le péché à un pécheur et elle a donné son désaveu, elle s'est désavouée de ses sœurs filles qui étaient un bon entourage pour elle. L'entourage qui fait partie des causes soit de l'augmentation, soit de la baisse de la foi, comme on le verra dans le cours de demain, Inch'Allah, le dernier cours de ce séminaire. Donc, tu fais carrément al-wala ou al-bara à l'envers, nous explique le Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et à cause de ce wala ou al-bara à l'envers, à cause de cette soumission et de tous ces péchés annexes qui viennent se greffer, à cause du fait que tu finisses par aimer ce que la personne aime alors qu'Allah déteste ceci, et que tu finisses par détester ce que la personne déteste alors que Allah agrée et aime ceci, eh bien le Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit tous ces péchés qui sont venus se greffer à ta relation dans l'illicite, ils peuvent être même bien plus graves que ton simple acte charnel, que ta simple relation illicite. Je vous pose une question, est-ce que aimer ce qu'Allah déteste de manière générale et détester ce qu'Allah aime et obéir à une créature dans le haram et désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en cela, c'est pire que forniquer un soir ou deux ou trois avec une personne? Bien sûr que c'est pire. Parce que là, c'est en train de ruiner ton cœur. La fornication, tu as forniqué quelques fois. Après, au bout d'un moment, vous pouvez vous séparer et casser. Et alors, tu ne pourras plus forniquer avec cette personne. Tu peux aussi te repentir et dire, bon, on va arrêter de forniquer, on va attendre le mariage. Sait-on jamais. Mais une fois que cette personne, elle a corrompu ton cœur et que maintenant, tu t'es mis à détester ce qu'Allah aime et agrée, parce que cette personne-là la déteste, là, faire machine arrière, c'est bien plus grave, c'est bien plus difficile. Donc, comme on le voit, il y a des péchés qui ont une certaine gravité, mais qui vont entraîner tout un tas de péchés autour d'eux. Ces péchés-là qui ont été entraînés sont encore pires que le péché de base. Et à quoi ça vous fait penser? À quelle parole de savant ça vous fait penser ce qu'on est en train de dire? Qui se souvient de l'exemple du collier de perles? Un péché en entraîne un autre. Dès que tu commets un péché, c'est comme lorsque tu coupes un collier de perles. Les perles, elles s'enchaînent, elles tombent. Eh bien, généralement, les petits péchés entraînent les grands péchés. Et les grands péchés finissent par entraîner le shirk. Donc, c'est pour ça qu'il faut fermer la fenêtre aux péchés, même les petits, et essayer absolument de les éviter et de s'en éloigner. Parce que les péchés en entraînent un autre, des autres, comme on vient de le voir. Ensuite, l'imam, alors ça c'était la parole d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Alors, les péchés en entraînent un autre, c'est la parole de tous nos savants. Tous nos savants le disent. Ensuite, le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous rapporte quelques propos du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin en parlant de Naqsul Iman, en parlant des causes de la baisse de la foi. Il nous avait dit, l'imam Ibn Uthaymin, si vous vous souvenez de sa parole, il avait cité en troisième point des causes de la baisse de la foi, fi'lul ma'asiyah, fayunqisul iman bihasabi jinsiha wa qadriha wa tahawun biha wa quwwati ad-da'i ilayha aw da'fihi.
Donc l'imam Ibn al-Uthaymin nous expliquait que le fait de commettre des péchés, cela va diminuer la foi en fonction de la nature du péché, en fonction de la valeur et de l'intensité du péché, en fonction de l'insouciance et de la négligence et du dédain qu'on accorde à ce péché. Plus on va minimiser sa gravité et plus le péché sera grave. Plus on sera nonchalant et insouciant de « ah, c'est pas grave, un petit verre de temps en temps », et plus le péché sera pire que celui qui reconnaît la valeur de son péché, qui en a honte et qui peut-être, grâce à cette honte, va finir par abandonner ce péché et se repentir. Mais celui qui n'a pas honte de péché et qui le prend à la légère, pensez-vous qu'il est sur le chemin de la repentance? Absolument pas. Et enfin, et le péché sera d'autant plus nuisible sur la foi qu'il a eu des causes fortes poussant à ce péché ou faibles. À votre avis, celui qui avait de fortes causes, comment on appelle ça, des causes fortes comme les grosses pulsions qui le poussaient à ce péché, est-ce que ce péché il est pire? Ou c'est celui qui avait de très faibles pulsions qui le poussait très faiblement vers ce péché et qui est tombé dans ce péché? Qui est le pire? On l'a vu tout à l'heure. Le pire d'entre eux, c'est celui qui avait de faibles pulsions. Subhanallah, akhi, tu avais très peu de shahwa, très peu de désir sexuel et pourtant tu es tombé dans la fornication. Alors qu'un autre qui était noyé sous ses désirs et ses pulsions et qui n'en pouvait plus, il est tombé dans la fornication. Ben lui, il aura un péché moindre que toi, qui avait peu de pulsions. Et du coup, lequel va avoir la plus grande baisse de foi à votre avis? Celui qui a cédé à la tentation alors qu'il se retenait, et puis il a craqué, il n'en pouvait plus, il a craqué? Ou celui qu'Allah Azzawajal avait préservé de la tentation et il est tombé dans la tentation alors qu'il avait très peu de causes le poussant à cette tentation? Eh bien forcément, le deuxième aura une baisse de foi plus conséquente parce qu'il n'avait pratiquement aucune raison de céder à la tentation. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin revient en détail sur ces 4 composantes. Il nous dit concernant la nature et la valeur du péché, sa gravité. Alors la baisse de la foi, alors c'est vous qui allez me répondre, là c'est des questions très faciles, c'est plus une mudhakkara, c'est plus une révision qu'autre chose. Par rapport à la nature du péché, quel est le péché qui entraîne la plus grande chute de foi? Les kaba'ir ou les sara'ir? Les péchés majeurs ou bien les péchés mineurs? On est d'accord jusque-là. Jusque-là, 10 sur 10. Donc l'imam Ibn Uthaymin nous explique que commettre des péchés majeurs, ça va engendrer une baisse de foi bien plus importante que lorsque tu commets des péchés mineurs. Ça semble logique. Par exemple, qui va entraîner, alors là c'est une question un peu plus corsée, hein, on élève le niveau, quel péché va entraîner la plus grande baisse de foi? Le meurtre d'un innocent ou le fait de s'accaparer ses biens sans droit, de le voler? À votre avis? Bien la question elle revient à se demander quel péché est le plus grave, commettre un meurtre ou voler les biens sans droit. Le meurtre est encore pire. Et à 80... Ah, quoique j'ai eu trois personnes que je ne citerai pas, c'était limite 50-50 entre vous. Ah oui, c'est carrément du 50-50 ça là. Eh bien, j'ai bien fait de poser la question. Eh bien, sachez que le meurtre est encore pire que de voler les biens d'une personne. Subhanallah. Mes frères, mes sœurs, le meurtre, qu'est-ce d'autre que voler l'âme d'une personne? Lui voler la vie. Qu'est-ce qui est plus sacré en islam, ta vie ou tes biens? Sachant que les deux sont sacrés, hein? Ta religion, ta vie, ton aql, ton esprit. Tes biens sont sacrés, bien sûr, mais ta vie, elle est d'autant plus sacrée que tes biens. Donc le meurtre est pire que le vol. Et du coup, celui qui va commettre un meurtre, eh bien, il aura une baisse de foi plus grande et conséquente que celui qui va voler quelqu'un
Attention, je ne suis pas en train de vous inciter à aller voler au Franprix ou au Lidl. Les deux sont très graves. On ne vole pas. Même un kafir, même si le patron du Lidl, ben c'est un kafir, t'as pas à le voler. Même pas une canette, même pas une choupa choups. Le vol est strictement interdit en islam. Autre question facile pour vous rattraper, parce que là c'était la grande débandade là. Celui qui commet deux péchés, est-il pire que celui qui commet un seul péché? Ou bien c'est celui qui commet un seul péché qui est pire? Celui qui commet deux péchés est pire. Donc on voit que la valeur des péchés, leur nombre, sont un facteur de baisse de la foi. Plus tu vas commettre des péchés, plus ta foi va baisser, moins tu vas commettre de péchés, moins ta foi baissera. Donc celui qui cumule les péchés, qui en fait 2, 3, 4, 5 par jour, forcément il aura une baisse de foi bien plus importante que celui qui commet un petit péché par jour. Je dis petit, sachant qu'un péché par jour, c'est déjà beaucoup. C'est déjà grave, mes frères et mes sœurs. On n'est pas censé pécher. Mais plus tu vas pécher, plus ta baisse de foi sera gravissime. Alors Majda me demande, est-ce que deux péchés mineurs, qu'est-ce qui est pire, deux péchés mineurs ou un péché majeur? C'est pas comme ça que ça marche. Puisqu'on a vu que le péché majeur, il avait besoin d'un taouba, d'un repentir pour être effacé, alors que le péché mineur, il peut être effacé par des hasanat. Donc ça ne peut pas être comparable. On ne peut pas chiffrer ça dans le sens un péché majeur égale 100 péchés mineurs. C'est pas comme ça que ça marche. Ensuite vient at-tahawun biha, le fait de ne prêter aucune attention à la gravité du péché que tu es en train de commettre. L'imam Ibn al-Uthaymin nous disait فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا صَدَرَتْ مِنْ قَلْبٍ مُتَهَاوِنٍ بِمَنْ عَصَاهُ ضَعِيفُ الْخَوْفِ مِنْهُ كان نقص الإيمان أو كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه ولكن فرطت منه المعصية. Alors à votre avis, qui est le pire? Celui qui n'a cure de péché et qui ne prête aucune importance au fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque qu'est-ce qu'un péché si ce n'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien celui qui lorsqu'il pêche, eh bien il se rappelle la grandeur d'Allah et il est épris de remords. Il ne fait pas le repentir complet, mais au moins il a honte, il s'en veut, il dit ah, j'aurais pas dû pécher, j'espère qu'Allah ne va pas me punir. Alors bien sûr que celui qui se moque éperdument de son péché, il est bien plus pécheur que celui qui a péché et qui est plein de remords et qui s'en veut et qui se rend compte de la gravité de son péché. Seulement, voilà, il s'est fait déborder par ses passions et ses désirs. Donc les deux sont pécheurs, bien entendu, mais le premier est pire que le second. Alors on avait parlé du dernier cas de figure, c'est les causes qui poussent au péché. On a vu que celui qui a beaucoup de causes le poussant à pécher, son péché est moindre que celui qui a peu de causes le poussant à commettre le même péché. Pour un même péché, ces deux personnes-là ne récolteront pas la même sentence. L'imam Ibn Uthaymin nous donne plusieurs exemples. Il nous donne l'exemple du pauvre. À votre avis, je suis bête, j'aurais pas dû parler du pauvre, parce que là je vous ai donné la réponse. On va quand même voir si certains vont se tromper malgré que je vous ai donné la réponse. Le péché de l'orgueil. Qui est le plus pécheur des orgueilleux? Le pauvre ou le riche?
le riche comme Qarun, qui s'enorgueillit de tous ces millions et de ces milliards, je suis le maître du monde, je suis riche, ou le pauvre qui n'a pas un rond et qui est plein d'orgueil et de gloriole alors qu'il ne possède rien. Bon, je me doutais que vous alliez tous avoir la bonne réponse puisque je me suis spoilé tout seul. Le pauvre est bien plus grave que le riche dans l'orgueil. Donc on voit que pour le même péché qui est l'orgueil, en fonction des causes qui te poussent à avoir cet orgueil, ben le riche, quelles sont les causes qui le poussent à s'enorgueillir? Ben c'est justement toute sa richesse. C'est un motif, c'est une cause à ce qu'il fanfaronne, à ce qu'il frime, à ce qu'il se pavane, comme le faisait Qarun, le plus riche des Banu Israël, des enfants d'Israël. Alors que le pauvre, il n'a eu aucune raison de s'enorgueillir. Il n'a pas de voiture, pas de bien, rien, pas de toit. Pourquoi, de quoi voudrait-il s'enorgueillir? Donc, on le voit ici en fonction des causes, tu peux être plus ou moins pécheur. On avait évoqué la fornication qui nous rappelle qui est le pire des fornications, des fornicateurs, pardon. Bravo. Le vieillard. Le pire des fornicateurs, c'est le vieillard, puisque lui, ses charrois ont diminué. On répète, on ne dit pas que les charrois des vieillards, n'existent pas. Au contraire, ils ont toujours des charrois, mais elles sont en berne. Elles sont en, comment on appelle ça, en hibernation. Donc elles sont beaucoup moindres que les charrois des jeunes. Donc en fonction de la cause, ton péché sera plus ou moins grand. Alors je crois qu'il y en a un ou deux qui m'a cité le hadith que justement Cheikh Ibn Uthaymin nous cite. Il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim wa dhakara minhum al-zani al-shimt والعائل المستكبر لقلة دواعي تلك المعصية فيها. Donc le messager d'Allah avait évoqué trois catégories de personnes à qui Allah Azza wa Jal n'adressera pas la parole et ne regardera même pas au jour de la résurrection, et il ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux. Et parmi ces trois catégories de personnes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait parlé du vieillard fornicateur et du pauvre orgueilleux. Donc on a fini sur le sous-chapitre des péchés. Je pense qu'on en a pas... Ah oui, pardonnez-moi, je ne vous ai pas donné la référence. Il y a la sœur Marseille 13 qui me dit que c'est Sahih al-Jami' numéro 3072. Je vais vérifier si moi j'ai la même référence. Alors moi, la référence c'est dans At-Tabarani, dans son Mu'jam al-Kabir, tome 2, page 351. Donc on a fait le tour sur cette cause fondamentale de la baisse de la foi que sont les péchés. On en a parlé en long et en large. Maintenant passons à la dernière cause des péchés, c'est-à-dire les causes propres à nous-mêmes, avant de passer demain, Inch'Allah, aux fameuses causes exogènes, c'est-à-dire des causes qui là ne sont plus de ton ressort, et ce sont des causes qui viennent de l'extérieur et qui peuvent effectivement amener et induire en toi une baisse de la foi. Mais là, on va clôturer, Inch'Allah, aujourd'hui, toutes les causes qui sont de ton ressort, propres à toi-même. Il faut t'en prendre à toi-même pour combattre ces causes. Alors, à votre avis, laquelle est-elle? Quelle est cette dernière cause qu'a évoqué le Cheikh Abdul Razak al-Badr, propre à toi-même, propre à ta propre âme? Là, je ne peux pas vous aiguiller plus que ça, là. Je ne peux pas vous aider plus que ça. Alors, j'ai eu que deux bonnes réponses. Alors, certains me parlent des passions. Les passions, ça émane de quoi, justement?
Elles émanent d'où? Quelle est la source des passions? Voilà. Les passions, alors on m'a dit le cœur malade. Et qu'est-ce qui se trouve dans le cœur? Alors la bonne réponse, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est notre âme qui, comme Allah Azza wa Jal l'a décrite dans le Coran, est très incitatrice au mal. Voilà pourquoi on parle de nafsun ammaratun bis-sou. L'imam Abdul Razak al-Badr hafizahullah nous dit que hiya nafsun madhmoumatun tujadu fil insan. Donc c'est une âme blâmée et blâmable qui se trouve chez l'homme avec un grand H, chez l'homme et la femme, ta'muruhu bi kulli su'in wa tad'uhu ila al-mahalik, et qui l'invite et qui l'appelle à tout mal et qui l'invite à toute perdition, tout ce qui va le faire tomber dans la perdition. Wa tahdihi ila kulli qabih, et qui va l'amener, le guider à toute chose laide. Hada tab'uha, ceci est sa nature. C'est la nature de ton âme. Elle est ainsi, elle est très incitatrice au mal. إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله. Là, l'imam Abdul Razak al-Badr, il nous dit des propos qui normalement devraient sonner très fort dans les oreilles de ceux qui ont assisté au cours d'hier sur le séminaire des 10 causes du salut. L'imam Abdul Razak al-Badr nous dit que cette âme, donc, elle est très incitatrice au mal, elle t'enjoint et elle t'appelle à faire tout ce qui est mauvais et laid, sauf l'âme à qui Allah Azza wa Jal aura fait miséricorde et à qui il aura accordé la réussite, la fermeté et qui l'aura secouru. À votre avis, une âme peut-elle trouver le salut et se sortir de cet état de turpitude, d'incitation permanente à la turpitude, sans l'aide d'Allah, sans le secours d'Allah, sans ce qu'on appelle tawfiqullah, la réussite d'Allah qu'Allah t'accorde. Donc je ne sais pas si parmi nous, durant ces cours du week-end, on a la majeure partie qui assiste aussi au cours de la semaine en soirée ou non, sachant que je vous ai justement fait un séminaire du week-end pour que ceux qui ne peuvent pas assister en soirée puissent assister le week-end. Je vous ai même changé les horaires pour que ceux qui sont du travail de soir puissent assister le midi, etc. J'ai essayé de choisir des thèmes similaires pour que comme ça ne soient pas lésés ceux qui ne peuvent pas assister le soir en semaine. Mais on l'a vu, ceux qui ont manqué le séminaire, ils le regarderont dans un mois en rediffusion sur ma chaîne YouTube. On a vu que nous sommes totalement tributaires et dépendants de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vois qu'il y en a plein, alhamdoulilah, qui ont bien retenu la leçon du cours d'hier. Du coup, j'en suis très content. Je suis très satisfait de vous et très fier de vous parce que c'est un point fondamental de notre credo, de notre dogme, de notre croyance, c'est qu'on n'est rien sans Allah. On ne peut rien faire sans Allah. C'est ce que signifie la parole La hawla wa la quwwata illa billah. On a de force. On ne peut même pas passer d'un état à un autre, changer notre nature, changer nous-mêmes. Pourtant, Allah nous dit qu'Allah Azza wa Jal ne changera pas la situation d'un peuple tant qu'ils ne changeront pas eux-mêmes. Oui, mais même ce changement de nous-mêmes, on a besoin qu'Allah nous aide. On a besoin qu'Allah nous accorde la réussite. On a besoin de tawfiqullah. Ça, c'est un mot important que vous devez retenir parce que vous le trouverez souvent. At-tawfiq. D'ailleurs, c'est un prénom, Toufiq. Vous croyez que ça vient d'où le prénom Toufik? Les Français disent Toufik. Mais nous, en arabe, on dit Tawfiq. C'est ça, at-tawfiq, c'est la réussite. Et en l'occurrence, ici, c'est la réussite qu'Allah te donne pour surmonter les épreuves. C'est Allah qui te donne, qui t'accorde son aide et son secours. Donc l'imam Abdul Razak al-Badr nous rappelle ce point fondamental, c'est que oui, on a une âme très incitatrice au mal, cependant Allah peut nous aider et il peut nous accorder la réussite pour dompter cette âme, pour la brimer, la blâmer et la corriger et l'amener à la rectitude. Mais
pour dompter cette âme et la corriger, l'amener à la rectitude, nous avons besoin d'Allah. C'est pas moi, tout seul, je vais pouvoir dompter mon âme sans demander de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous savez d'où provient, est-ce que quelqu'un aurait un exemple de preuve issue du Coran que notre âme, pour la dompter, on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et s'estimer suffisamment fort pour dompter notre propre âme sans avoir besoin de demander à Allah le secours contre elle. Ah, bravo Hanaï, bravo Majda, bravo. Alors apparemment j'ai deux personnes qui s'appellent Hanaï, subhanallah. Ah non, c'est la même. Alors Hanaï et Majda, elles ont très bien vu le coup. L'imam Abdurrazzaq al-Badr, il s'est basé sur l'histoire de Youssouf. Vous vous souvenez lorsque la femme du roi Al-Aziz l'avait appelé à la débauche et à la fornication? Eh bien, Youssouf s'est sauvé. Mais pensez-vous que Youssouf avait échappé à la fornication parce qu'il était préservé? Allah Azza wa Jal lui l'avait débarrassé de toutes ses pulsions et de toutes ses tentations. Youssouf, c'était le plus beau de tous les hommes. Alors il y a une divergence chez les gens de la Sunna. Qui était le plus bel homme qu'Allah ait jamais créé? Est-ce que c'était Adam? Est-ce que c'était Youssouf? Ou est-ce que c'était Mohammed? Quoi qu'il en soit, Youssouf alayhi salatu wassalam était sur le podium. C'était, quoi qu'il en soit, l'un des trois plus beaux hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait jamais créé. Mais il n'en demeurait pas moins un homme. Et puisqu'il était super beau, justement, ben, toutes les femmes se pavanaient devant lui. Donc du coup, il n'était pas à l'abri de tomber dans la tentation et de ressentir des désirs. On l'a dit, ceux qui ne ressentent aucun désir, ce sont les anges. Allah les a créés sans shahwa. Nous, les hommes, nous avons des shahwa. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait des shahwa. Et il a épousé des femmes. Et il aimait les femmes. Et ce n'est pas un défaut d'aimer les femmes. C'est notre nature, à nous les hommes. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Youssouf? Il a dit Wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Il a dit et je n'innocente pas ma propre âme. C'est-à-dire que je ne vais pas prétendre ne pas avoir été tenté, ne pas avoir songé à céder, parce que il nous dit ensuite certes l'âme est très incitatrice au mal. Sauf celui à qui mon Seigneur aura fait miséricorde. Certes, mon Seigneur est très pardonneur, très miséricordieux. Donc on voit que même Youssouf, un messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, donc l'une des meilleures créatures qu'Allah ait créées, et l'un des meilleurs humains qui ait créé, il a reconnu dans cette histoire qu'il opposait à la femme d'Al-Aziz, qu'il appelait à la fornication, que l'âme était très incitatrice au mal. Mais qu'est-ce qui a sauvé Youssouf? Qu'est-ce qu'il a sauvé de la fornication? Alors oui, bien sûr, c'est Allah, mais quelles sont les causes? Alors Merdi me dit sa chemise. Oui, effectivement, on va dire que la chemise, c'est un sabab, c'est une cause. Mais principalement, voilà, bravo à Marseille 13, c'est la réponse que j'attendais. Ainsi qu'à Ammar, j'attendais une réponse comme ça. Bravo, alors vous êtes nombreux à m'avoir donné la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Premièrement, c'est Allah, bien sûr. C'est la réussite d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est sa taqwa Allah. C'est sa crainte d'Allah. Comme Youssouf a craint Allah, et on fait un crossover avec notre séminaire de la semaine en soirée, où on a longuement dit que Taqwa Allah c'était l'une des 10 causes du salut. Eh bien là on est en plein dedans mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce qui a sauvé Youssouf? Taqwa Allah, sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a craint Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah l'a sauvé de cette épreuve terrible. Et lui a donné la force
de dompter son âme et de résister à la tentation. C'est ça la taqwa Allah. La crainte d'Allah te permet, lorsque tu crains Allah comme il se doit, de dompter ton âme, de l'amener à la rectitude et de la réformer. Allah Azza wa Jalla, alors pour ceux qui veulent les références des sources, c'est la sourate Yusuf évidemment, verset 33. Dans une autre parole, Allah nous dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Là, on est en plein dans notre postulat des Ahlus Sunnah wal Jama'a que la réussite ne provient que d'Allah. Celui qui se purifie. Alors moi j'ai le verset 33. Hein. On m'a indiqué le verset 33, donc vous vérifierez. Parce qu'il y a Merdi qui me demande si c'est pas le verset 53. Moi en référence, c'est écrit le verset 33. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si ce n'était la faveur d'Allah sur vous et sa miséricorde, nul d'entre vous ne se serait jamais purifié. C'est-à-dire nul d'entre vous n'aurait jamais pu se purifier de ses péchés et sortir de cet état d'avilissement et de soumission à nos péchés et à nos âmes dans lequel nous sommes plongés. Donc on le voit que même celui qui a réussi à dompter son âme, à se sortir de ce cercle vicieux d'âme qui l'incite au mal, et que plus il commet le mal et plus son âme en redemande toujours plus, eh bien ce salut-là, de ce cercle vicieux, il ne provient que de la grâce d'Allah et de sa faveur et de sa miséricorde envers nous. Ne pensez pas que vous pouvez vous sortir tout seul de cette situation. Pour sortir des péchés, pour sortir de la désobéissance, pour sortir de cet état de baisse de foi dans lequel certains d'entre vous se trouvent, vous avez besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour obtenir l'aide d'Allah, c'est tout simple mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Alors lui obéir, je suis d'accord. Le craindre, je suis d'accord. Mais tout simplement lui demander. Ya akhi, ya ukhti, qu'est-ce qui est plus simple? Demande l'aide d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, lorsque mes serviteurs m'invoquent, je suis prompte à les exaucer. Je suis proche et j'exauce celui qui m'invoque. Dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah azza wa jal descend au dernier tiers de la nuit, au ciel le plus bas de cette dunya. Et il dit, quiconque m'invoque afin que je l'exauce, quiconque me demande afin que je lui donne. Tout ce que tu as à faire, Akhi, c'est de demander à Allah. Demande la guidée à Allah. Demande la crainte d'Allah. Demande-lui qu'il te donne la crainte, que tu le craignes comme il mérite d'être craint, comme on l'a vu dans la dua, dans le cours d'hier. Tas'alullah husna ibadatihi. Tu demandes à Allah de l'adorer comme il se doit. Donc invoque Allah, demande-lui de te booster la foi, de t'aider à redoubler de foi, à regagner de foi, à sortir de cette situation de baisse de foi. Et Inch'Allah, Allah t'exaucera si tu es sincère dans ta demande et en même temps que tu essayes de faire les causes. C'est-à-dire que tu es sincère, tu demandes à booster ta foi, en même temps, après, il va falloir travailler sur toi. Il va falloir travailler sur cette âme très incitatrice au mal en domptant tes passions, en les freinant, en te faisant violence sur toi-même. Cette télé, j'allais parler de films érotiques, mais comme vous le savez mes frères, on n'a pas le droit de regarder les femmes, même le journal de 20h sur TF1 ou France 2 ou je sais pas. Si c'est une présentatrice, j'ai pas à la regarder, je dois baisser les yeux, quand bien même c'est pas un film pornographique. Donc je dois travailler sur moi-même pour me sortir de ces péchés que je commets au quotidien. Et vous verrez que là où est la foi, elle va exploser. Mais si tu demandes sincèrement à Allah, Allah, sors-moi de ce cercle vicieux, de cette baisse de foi, fais exploser ma foi, mais tu ne veux pas changer toi-même. Alors qu'on l'a vu, Allah nous dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Si toi tu ne veux pas changer ces mauvaises manies que tu as, ces péchés que tu commets, ben ne t'attends pas à ce que ta foi explose. Il faut travailler. Comme je le dis toujours, même les kuffars, et les chrétiens en l'occurrence, disent « aide-toi et le ciel t'aidera ». Eh bien nous, nous disons quasiment la même chose. Aide-toi, fais les causes et Allah t'aidera.
montre à Allah que tu mérites son aide. Alors oui, Paola nous dit il y a le fait de jeûner pour éduquer son âme, effectivement, pour celui qui concrétise réellement les objectifs du jeûne. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a dispensé un séminaire qui est disponible sur ma chaîne YouTube sur le jeûne, comment bien accueillir le mois de Ramadan, et on a parlé de ce qu'était le véritable jeûne. Et que le véritable jeûne, c'est pas le jeûne du ventre. Parce que celui, et c'est pour répondre à notre sœur Paola, celui qui va juste jeûner avec son ventre, et qui à la fin de la journée n'aura récolté que la faim et la soif, comme nous l'a appris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors un tel jeûne, ce n'est pas lui qui aura des effets bénéfiques sur sa foi et qui va l'aider à combattre son âme. Donc le jeûne qui t'aide à dompter ton âme, c'est le jeûne durant lequel tu jeûnes avec ton estomac certes, mais surtout avec ta langue, avec tes oreilles, avec tes yeux, avec tes membres. Et du coup, tu t'empêches et tu te brides et tu te restreins à ne pas regarder l'illicite, à ne pas écouter l'illicite, à ne pas manger l'illicite, à ne pas toucher l'illicite. Mais combien jeunes puis serrent la main aux femmes, parmi les hommes, écoutent de la musique en plein jeûne, en se disant c'est de la musique arabe sur Beurre FM, c'est de la musique orientale, ça va, c'est pas du rap. Et t'écoutes de la musique avec des instruments. Tu regardes, comme je l'ai dit, la télé, tu joues à des jeux vidéo, etc. Ce jeûne-là, il ne t'aidera pas à te réformer. Souvenez-vous, ce qu'on appelle Khutbatul Haja, ce fameux discours introductif que lisait fréquemment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que lisent souvent les imams de la sunna en introduction à leur khutab ou à certaines conférences. Dans ce discours, le messager d'Allah disait Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Qui s'en souvient? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Je vois qu'il y en a plein qui le connaissent. Bravo. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Rasulullah introduisait ses discours fréquemment en disant louange à Allah, la louange appartient à Allah. Nous le louons, nous lui demandons son aide. Nasta'inuhu, on demande l'aide d'Allah, on cherche l'aide d'Allah. Nastaghfiruhu, on lui demande pardon. Et qu'est-ce qu'il disait juste après? Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes. On cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de notre âme. Donc quand on veut corriger son âme et la dompter, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Allah de nous aider. Oh Allah, aide-moi contre le mal de mon âme. Aide-moi à la corriger, à la rectifier, à la dompter. Donc j'ai besoin qu'Allah m'aide et je cherche refuge auprès de lui contre le mal de mon âme. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Et contre nos mauvaises actions. C'est-à-dire qu'on cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre nos péchés et nos mauvaises œuvres. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Quiconque Allah a guidé, nul ne pourra l'égarer, et quiconque l'a égaré, nul ne pourra le guider. Donc le mal fait partie inhérente de ton âme, nous rappelle le shir à Abdurrazzaq al-Badr. Cette âme va donc t'inciter et induire en toi le fait que tu penches vers le mal. D'ailleurs, ça nous fait penser à un verset que je n'ai pas lu. Je pensais que j'aurais pu m'en passer, mais il est très utile. Le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous parle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce que j'ai cité les versets précédents? Youssouf, je l'ai cité. Alors, le verset, si ce n'était le mérite, la grâce d'Allah et sa miséricorde sur vous, nul d'entre vous ne se serait jamais purifié, n'aurait jamais été purifié. C'est la sourate An-Nur, la lumière, verset 21. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
Allah nous dit dans la sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 74, et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais certes penché légèrement vers eux. Tu aurais certes penché quelque peu vers eux. À votre avis, Allah, il s'adresse à qui? Et il parle de pencher vers qui? Sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 74. Alors, bravo à Mina et à Majda. Bravo à Marseille 13. Bravo à Dounia. Effectivement, il s'adressait à son messager. Donc il dit, si nous ne t'avions pas raffermi, alors tu aurais certes penché vers eux quelque peu. Penché vers qui? Alors, bravo à Léon. Bravo à Majda. Marseille 13 qui m'avait apporté la bonne réponse. Tu aurais certes penché vers les associateurs en leur concédant quelques-unes de leurs doléances qu'ils réclamaient absolument. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi son messager de sorte qu'il n'est jamais penché vers les associateurs. Donc on le voit que même pour notre cher prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même pour notre cher prophète bien-aimé Youssouf alayhi salatu wa sallam, si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala, la grâce d'Allah, le tathbit, le raffermissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, même nos messagers auraient pu pécher et être enclins au péché, car l'âme est très incitatrice au mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala raffermit qui il veut d'entre ses serviteurs, et certes il exauce les demandes de ses serviteurs, donc demandez-lui le raffermissement. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit que si Allah subhanahu wa ta'ala laissait le serviteur seul face à son âme, alors certes il accourrait à sa perte et il tomberait et elle l'inciterait à toutes les transgressions et à toutes les désobéissances. Cependant, la rectitude ne s'obtient que avec tawfiqullah, la réussite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, quiconque Allah lui a accordé la réussite et son secours et son aide, alors il a certes réussi et a été sauvé et a obtenu le salut. Alors on va s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui. Je suis désolé pour le quart d'heure de dépassement. Peut-être que demain on verra quelques autres éléments au sujet de l'âme incitatrice au mal. On va voir qu'on a aussi une âme qui est mutma'inna, qui est tranquillisée et qui elle t'incite au bien. Donc tout n'est pas perdu. Et on essaiera de terminer ce séminaire en voyant les causes exogènes à la baisse de foi. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et une petite demande de ma part, c'est que lorsque vous invoquerez Allah subhanahu wa ta'ala pour la rectitude de vos âmes, n'oubliez pas votre bon vieux frère Sami qui est fatigué de la vie et qui a besoin que vous lui fassiez des doigts pour qu'Allah m'aide également à corriger mon âme. Et si vous pouvez penser à mes livres dont une partie m'a été volée et une partie confisquée, ça me ferait le plus grand bien personnellement, et en plus le bien qui en découlerait pourrait vous être bénéfique, puisque je pourrais me permettre de vous proposer d'autres séminaires et d'autres cours sur YouTube en me basant sur ces livres pour débutants qu'on m'a confisqués et qui sont des livres très importants pour les débutants. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.